Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le dernier Zeta Blitzkrieg, qui est en fait, évidemment, le Onslaught des Combaticons. Et c'était le dernier qui nous manquait pour former le Bruticus de Zeta. Et, wow! C'est probablement la plus grande boîte que j'ai reçue de une seule figurine seule. La grosseur de la boîte, je peux même pas la mettre debout sur la table. La caméra est même pas capable de la prendre puisque mon poste de travail est quand même très limité. Mais juste une petite comparaison rapidos ici. Voici Optimus Prime de Studio Series. Donc, juste pour vous donner une petite allure de la grosseur. C'est une figurine de type voyageur, donc ouais, la boîte est absolument monstrueuse. Donc, ouais. Où commencer? Bon, la boîte, sur le dessus, nous avons Onslaught en mode véhicule. Le nom Zeta ici. Nous avons en dessous Onslaught en mode robot. Et en arrière, nous avons les trucs Lego. Et si l'on flippe la boîte, comme ceci, nous avons une pièce de puzzle pour... si nous avons toutes les autres boîtes de les figurines Zeta, ça forme une belle image poster de Bruticus. Donc, ouais, là, j'irai pas chercher les autres boîtes. Anyway, le poster fitera même pas dans l'écran. Donc, ouais, tout d'abord, on va sortir tout ça de la boîte pour vous montrer l'intérieur. Ouais. C'est très gros, très difficile. Et voilà. Bon. On jette la boîte. On vient probablement de réveiller les voisins en même temps. Tout d'abord, nous avons les instructions. Donc, bon, nous avons la carte juste ici qui veut sortir en premier. Donc, nous avons la carte de Onslaught. Seul, mode robot. C'est un type plastique carte de crédit. Je suis pas un très grand collectionneur de cartes, mais ce sont les cartes de plus haute qualité, que l'on peut mettre la main dessus sur le marché. Donc, ouais, on a les stats ici. Si ça vous intéresse, le mode robot, blablabla. Rien qui m'intéresse vraiment des cartes. Donc, on met de côté. Instructions. Ce sont des instructions du type poster. Donc, recto verso d'une grande feuille. Du mode robot au mode camion au mode torso. Maintenant, transformation robot-camion. Très, très, très simple. Rien de difficile. Tout est très intuitif. Par contre, le mode torso est très confus. Donc, ouais, on va y revenir tantôt. Instruction. De l'autre côté, on monte les étapes jusqu'en mode camion. Donc, 31 étapes pour le mode camion. Et rendu mode camion, l'on s'en va au mode combiné torse. Et ouais. Donc, on enlève. On va revenir à la figurine. On met de côté. Voilà. On enlève le petit panneau sur le dessus ici. Et on flippe la boîte pour vous montrer le contenu. Donc, voici le contenu de la boîte au complet. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Donc, tout d'abord, on peut commencer par les pieds en haut. Donc, on a un pied. Allez, viens par ici. Allez, de reculer. Bon, nous avons deux pieds. Donc, les pieds sont quand même très massifs. Les deux pieds ne peuvent tilter que d'un seul côté chaque. Donc, comme cela pour lui, et il ne va pas de l'autre côté, et l'autre c'est l'opposé. On a une articulation ici au pied, un petit clic simplement, et très 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 lourd. Et en arrière, en dessous, on a un bout dessous, une semelle très chromée. Et non, ce n'est pas du plastique, tout ça est du métal. C'est massif, lourd. Je peux probablement tuer quelqu'un si j'y balance par la tête. Ouais. Le problème avec ça, ça glisse. C'est du métal sur de la table, sur du bois, ça glisse. Il y a des endroits où on dirait qu'ils ont prévu mettre de la grippe en caoutchouc, des petits collants caoutchouteux, mais
Donc je vais essayer d'en trouver moi-même pour les appliquer pour que Bruticus puisse être plus stable sur ma tablette. Mais en bref, ça reste super beau pied avec peinture gris métallique ici, rouge en arrière ici, comme je dis, chromé en dessous. Et ouais, on va mettre de côté. Ensuite, le canon de Bruticus. Superbe gros canon. Donc on a un petit peg ici, 5 mm si jamais Onslaught veut le retenir dans ses mains. Ou sinon on peut le brancher en mode base, que je vais revenir plus tard. Mais sinon on peut flipper la poignée ici. Et maintenant on a la grosse poignée pour les mains de Onslaught. Sinon le canon, rien de plus spécial. Il n'y a pas de gimmick avec. Donc on a le dedans du baril ici qui est rouge. On voit pas très bien, mais bon. On a du gris métallique juste en dessous ici. Du chrome métallique en haut là. Des tuyaux métalliques ici et en arrière également. Donc quand même un super de beau canon. Bien détaillé. Bon, moi j'ai une petite gaffure de peinture ici sur le mien. Bon, c'est rien de grave, mais bref. Ouais. On met de côté. On a les mains juste ici. Et les mains sont, selon moi, les meilleures mains d'un combiner que j'ai jamais vu. Donc, on a du gris métallique juste ici. Les mains sont asymétriques, mais identiques, si on peut dire. Articulation, on a le pouce ici avec 3 jointures qui peut descendre ici, monter. On a un pivot ici et le pouce qui tourne. Les doigts sont tous indépendants. Comme ça, on a 3 jointures par doigt. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et en plus, on a un autre joint comme ça. Ce qui fait, ouais, très articulé. On peut y mettre le pouce à l'intérieur. Donc, ouais. On a aussi une rotation au poignet ici. Comme ça. Et une autre rotation ici. Mais bref, ouais. Et on a aussi un creux ici pour rentrer la poignée du fusil. Comme ça. Déjà, elle tient très bien. Mais si on met les doigts enveloppés dessus, ça va le mettre encore beaucoup plus solide. Voilà. Donc, ouais. Ensuite, on peut commencer par la figurine de Onslaught. Donc, voici la figurine de Onslaught. Elle est mal transformée en sortant de la boîte, ce qui est normal. Elle est comme plus ou moins compressée pour prendre moins de place. Donc, en la sortant de la boîte, sortez ici les orteils et les bouts d'orteils, donc les pieds plutôt, et le bout des orteils. Voilà, comme ça. On vient en arrière, on sépare les jambes, on écarte les jambes, on ouvre le panneau ici, on ouvre le panneau ici, ça, on ouvre ça, on ouvre ça, on ouvre ça, on ouvre ça, et maintenant c'est comme louche un petit peu, donc on ramène par en haut, on referme ici, on a comme un petit trou avec un peg juste ici, donc on referme, voilà, et on referme lui par ici pour tenir, solidifier. Même chose de l'autre côté, on ferme ça, on ferme ça, on ferme ça, on ramène ça, on ramène, et voilà, nous avons Onslaught en mode robot. Donc, juste avant de passer à la figurine, on peut continuer avec les accessoires. Juste ici, nous avons son petit pistolet. Donc, on a le gros canon pour le mode combiné et le petit pistolet en mode robot ici. Donc, ouais, pistolet qui est quand même très solide. On dirait qu'il est plein. On a ici la petite poignée en bleu, mais sinon, aucun autre détail. Et évidemment, il peut tenir son arme parfaitement. On rentre. Et même si la main est ouverte, c'est comme un peg qui glisse. Donc, l'arme est très solide déjà. Donc, voilà, Onslaught avec son arme. Ensuite, on peut passer avec
des petits accessoires qui viennent avec. Petits accessoires. On a un sac plein de petits trucs merveilleux. Donc tout d'abord, nous avons ces petits trucs ici. Donc on a des petits bouches-trous. Des petits plugs rondes que l'on peut insérer dans les bras, j'imagine, pour couvrir les trous de vis. Donc on a comme 5, 9, j'ai 9 petits couvre-trous. J'ai aucune idée dont ils vont, donc je sais que je vais en mettre 3 pour les mains. Mais sinon, ailleurs, j'ai pas remarqué de trous qui me gênaient, parce que je voyais des vis. Donc, ouais. Les autres accessoires, ils vont avec les trucs ici. Donc, tout d'abord, on a la rampe. Donc, en mode camion, en mode base, on peut rajouter une rampe. Et c'est pas mal tout. La rampe peut se plier ici, comme ça. Mais la rampe n'a pas vraiment d'utilité en mode combiné du tout. Elle a juste une d'utilité en mode base. Donc, ouais. En mode robot, par contre, on a un petit trou ici. On a ces trucs ici dans le sac. Ils sont comme des pieds. On peut venir brancher en arrière ici. Et brancher comme ça ici. Et ça fait un bouclier. Donc, on peut y donner un bouclier dans les mains. En slot. Personnellement, je trouve ça un petit peu inutile. Mais bref, c'est là. Ça existe. Également, ces trucs, on peut venir avec les pieds. Et ces trucs, on peut venir les glisser à l'intérieur. Donc, pour le mode base, ça peut être des accessoires intéressants. Ou pour le mode installer la fusée, mettons, exemple, si l'on veut mettre, disons, Vortex en mode jet, on peut venir le brancher ici. Et avec ce stand-là, ça va faire un petit stand pour Vortex ou pour Blast Off, c'est comme vous voulez. On peut le mettre comme ça. On peut le mettre... ouais. On peut le mettre deux sens comme ça ici, ou plus comme ça ici. Mais bref, c'est pas mal ça. Personnellement, je trouve ça un petit peu louche. Ça tombe facilement, mais bon. On enlève les deux poignées et la rampe. Et dernièrement, il nous reste deux petits missiles. Donc, ces deux missiles ici, qui vont avec les canons juste ici. Hop. Donc, on a deux canons qui sont séparés, mais qu'il faut connecter ensemble pour le mode camion et le mode onslaught en robot. Donc, on a les canons juste ici. On peut venir insérer les missiles à l'intérieur sans problème. Et voilà. Donc là, ils sont pas armés, ils vont tomber si je les mets. Il faut tirer les canons ici. Et faites attention, quand vous tirez, tirez pas sur le bout. Tirez sur le... ici. Parce que si vous tirez sur le bout, ça s'enlève. Mais bref, un coup que c'est étiré, on peut venir brancher le missile ici. Et on a les petits déclencheurs juste ici. Donc, si on passe, on peut essayer de tirer et ça revole très fort. Donc, ouais, quand même une bonne gimmick. Personnellement, je crois pas que je vais m'en servir puisque j'ai peur de les perdre. Donc, on enlève. Et ouais, en mode camion, les canons, on a l'articulation ici que l'on vient brancher sur le trailer, comme ça. Mais sinon, on laisse ça comme ça. Avec les pegs ici, on peut venir brancher dans le dos de Onslaught juste ici. On vient. Très dur. Voilà. Donc, on vient juste rétracter les missiles, les canons. Et on peut venir brancher juste ici en arrière en mode camion. Voilà. Et maintenant, nous avons Onslaught avec ses doubles canons. Bon, on voit pas grand chose, mais c'est là. Ensuite, un autre accessoire. On enlève le petit panneau ici. On jette. Et on a l'accessoire le plus controversé parmi la communauté des Transformers. Nous avons les culottes, la salopette, les pantalons de Onslaught. Donc, ouais, beaucoup de gens sont plus ou moins mitigés au fait d'utiliser du parts forming pour un combiner. Donc, ouais, on a ici les pantalons et le torse pour Bruticus. Personnellement, ça me déçoit un petit peu. Que ça soit juste les pantalons, ça aurait été pas si mal. Mais là, en plus, on a les pantalons et une partie du torse. J'aime moins, mais bon, je comprends. Et ça donne quand même un superbe beau résultat. Donc, ouais.
Les pantalons ici qui peuvent doubler en mode base. Personnellement, je trouve que c'est très gimmick, la base. J'aime vraiment pas du tout. Mais bon, je vais quand même essayer de montrer qu'est-ce que ça a l'air. Rapidos. Je passerai pas énormément de temps sur les pantalons. Mais ouais, on va y revenir tantôt. On met de côté. Et un dernier truc à montrer sur caméra. On jette le fond. On peut remettre ces deux-là en vue. Le dernier truc qui nous reste à montrer est la tête. Donc on a la tête ici de Bruticus qui est vraiment superbe. Donc ouais, beaucoup de détails. Visuel vraiment impressionnant. Les antennes, personne ne sait pourquoi, mais elles ont un spring. Ouais, j'ai aucune idée. Mais par contre, on a un petit compartiment ici pour rajouter des batteries, puisqu'elle a une fonction de lumière et de son. Et ça prend ici, j'ai acheté ces batteries-là ici, ce sont des LR921. J'ai entendu dire que des 920, ça prenait des 920, mais j'ai trouvé des 921. Et le mec au magasin m'a dit que c'était la même chose. Mais bref, ouais. Ça prend 3 batteries, mais étrangement, j'étais capable d'en mettre 4. Et je suis certain que si je forçais un petit peu le spring, je serais capable d'en mettre 5 batteries. Mais ouais, à 4, ça fonctionne quand même à 3. Mais si on ouvre le petit compartiment ici pour vous montrer, voici le compartiment avec les batteries. Donc comme je dis, il y en a 4 et il y a quand même de la place si je tasse le spring un peu plus pour en mettre une 5e. Mais ouais, 4 ça fonctionne, 3 ça fonctionnait aussi. Donc on referme. Et voici les sons et lumières de Bruticus. Mission accomplie. Cybertron nous appartient. Nous sommes aussi connus sous Bruticus. Celle-là, je la comprends pas trop. C'est Bruticus outnumber what Bruticus would win. J'ai aucune idée que ça veut vraiment. Ça n'a aucun sens vraiment. Ça veut, si je le traduis bien, ça dit genre Bruticus est plus nombreux, donc plus Bruticus va gagner. Quelque chose du genre. Ça fait pas tellement de sens, mais bon. Et sinon, ça se répète. Mission accomplie. Donc, ouais, j'adore vraiment la tête. Superbe, beau modèle. Aujourd'hui même, il y a eu une annonce que Zeta était pour offrir une nouvelle tête qui est beaucoup plus propice au dessin animé. Bref, j'ai vu que le masque était plus carré. Donc, on a le masque Chrome ici qui était plus carré. Et les antennes, ils étaient plus carrés également. Mais sinon, j'ai pas vu une très grosse différence. Le masque est quand même très beau. Je vais tenter de mettre la main dessus si c'est faisable. Mais en gros, il fallait montrer une preuve d'achat de tous les figurines de Zeta Toys et envoyer 12$ à la compagnie. Et éventuellement, ils étaient pour envoyer une tête de remplacement plus cartoon. Mais bon, cette tête-là me satisfait amplement. Ouais. Donc, on a les figurines ici. Je vais nettoyer un petit peu la table et revenir juste pour montrer plus la figurine, entre autres, et les pantalons, et le mode base, et tout le kit. Je veux juste enlever tout ce qui traîne ici, donc je reviens. Donc j'ai fait un petit peu de ménage sur la table, et par le fait même, j'ai aussi assemblé rapidement un des modes base que l'on peut utiliser avec la paire de pantalons, les bottes, la rampe et les canons. Donc ça fait quand même pas si mal de tourelle pour Onslaught en mode robot. Mais ouais, je vais pas passer trop de temps à montrer le mode base puisque c'est pas très attrayant selon moi. Il faut simplement brancher les pieds ici en dessous des cuisses. En dessous de la fourche, il y a 2 points que l'on peut brancher la rampe. Et c'est pas mal ça. Le canon se branche en arrière sur le dessus. Et ouais. Un petit truc à regarder ici sur les cuisses. Il y a des trous assez étranges avec des ronds et un petit demi-cercle et un gros demi-cercle.
moi, ils sont assemblés à l'envers. C'est pour brancher les gros canons de Onslaught sur les jambes. C'est la même configuration, mais les canons sont ici au lieu de sur le dessus. Mais moi, ils sont assemblés à l'envers. Donc, le petit devrait être en avant et le gros en arrière. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je ne peux brancher les canons sur les cuisses. Donc, pour le branchement des pieds, comme je dis, on a un petit truc en T que l'on vient glisser le pied à l'intérieur. Et voilà, c'est tout. Donc, le mode base complètement assemblé. On le met de côté et on revient avec Onslaught. Donc, Onslaught, on peut venir ici, reprendre les canons. On redescend ça. On ferme les canons qui sont très serrés, comme ça. Et avec ces 4 petits trous ici, on vient brancher dans le dos ici avec les 4 pegs. Donc, on branche, voilà. Mais un truc que je veux montrer avec le backpack, qui selon moi est mal transformé. Donc, on peut venir le brancher comme ça. Mais ça se débranche excessivement facile. Il y a comme 2 petits pegs juste ici. Et on voit déjà des marques de stress qui viennent se brancher ici. Mais ça ne tient pas. Donc, c'est très très louche. Par contre, j'ai découvert un truc. Même si la configuration... Oups. On va ici. La configuration initiale de Onslaught veut que l'on mette les pneus comme cela en dessous des bras. J'ai découvert que si on bouge, on peut mettre la taille de côté en premier comme ça. On descend les roues, on les pivote sur le côté et on les recule et on remonte. Ça vient barrer ici et ça reste flush ici. Même chose de l'autre côté. On ramène vers le bas, on pousse vers l'arrière, on pivote et on ramène vers le haut. Maintenant, on peut fermer ici. Si vous voyez bien, c'est un petit peu difficile à montrer. On va essayer de le rapprocher. Mais juste ici dans le dos, on a 2 petits pegs juste à la base. Et ici, c'est le pare-brise du camion. Au bout du pare-brise, on a 2 petits trous. Et c'est là que ça vient se brancher. Donc, on vient brancher ici, un côté. Et voici l'autre. Et maintenant, même si on a quand même un gap, mais maintenant, ça reste complètement bien collé. Donc, ça tient. Donc, petit fixe rapidos ici. Montrer. Donc, ouais, petite comparaison. On peut faire avec le Voyager Studio Series Optimus Prime, qui se fait, c'est un nain à côté. Et juste ici, on a le Masterpiece MP10, qui est encore là, plus petit que Onslaught. Donc, ouais, petite différence. On met de côté, on met de côté. Donc, on peut passer à l'articulation rapidos. Ouais, j'ai vraiment la misère à cadrer. Donc, la tête est sur un ball joint. On peut la pivoter au bas, gauche, droite, sur les côtés. Les bras ont une articulation à l'épaule comme ça. Et un autre comme ça. On peut entendre les ratchets. On a une autre articulation comme ça. Plus un pivot au bras, plus au coude. Encore des ratchets. On a le poignet qui peut pivoter. Et les doigts, mais le pouce ne bouge pas, il est complètement statique, mais chaque autre des doigts sont articulés. Par contre, on a le syndrome du pianiste, qui a les doigts... ouais. Autre, nous avons un pivot à la taille. Les jambes peuvent faire la split. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés. Et la cheville, on a un pivot comme ça. Ça fait un petit peu laid, on dirait que sa jambe est brisée, mais bon. On a un pivot comme ça. On a le pied qui peut pivoter l'orteil, mais c'est plus pour la transformation. Et étrangement, on a un pli du genou vers l'avant que j'aime me servir un petit peu pour contrebalancer le backpack. Donc, ça lui donne un petit peu des chicken legs, des pieds de poulet, mais
au moins son backpack étant très lourd, ça limite un petit peu. Bon, là c'est exagéré pas mal, mais ouais. Bref, vous voyez, le canon est excessivement lourd, donc il faut balancer. Ici on a un petit panneau ouvert. Un autre truc que j'ai découvert, qui n'est pas dans les instructions, c'est la roue ici. Cette roue-là, on ne la touche jamais. En tant que mode robot et mode véhicule et mode combiné, cette roue-là ne bouge pas. Par contre, il y a une transformation que si on peut descendre ici, pivoter, et même là, il y a des petits tabs qui viennent se brancher en haut ici, comme cela. Ça fait un bras plus beau selon moi, mais par contre le panneau ici, ouais, il est bloqué. Donc j'ai aucune idée à quoi sert cette transformation-là. Elle n'est pas nécessaire en mode robot, ni en mode véhicule, ni en mode torse. Mais elle est là. Ouais, ce panneau-là, par contre, il n'y a absolument rien à faire. C'est là. Donc on met... Voilà. On remet ça ici. Et ouais, Onslaught, mode robot. Et on peut passer au mode véhicule. Comme c'est la transformation de véhicule, vraiment pas compliqué. C'est juste qu'il y a énormément de panneaux. Ouais, faut vraiment vous faire à l'idée qu'il y a beaucoup de panneaux et que, ouais, c'est ça. Donc, transformation, tout d'abord, on vient à la tête, simplement appuyer dessus. Il n'y a pas de ressort, pas de mécanisme, rien. D'ailleurs, c'est excessivement dur de ressortir la tête un coup que l'on en a de besoin. Si on veut revenir en mode robot, la tête est très jammée. Deuxièmement, on enlève les canons. On va y revenir tantôt. On vient tirer ici pour débrancher cela. On vient ici au bras. On lève le petit panneau ici, on s'assure que les mains sont droites et on vient passer la main à l'intérieur ici et on referme, et ici on vient refermer le panneau ici. Donc on a le devant de fait ici. Donc même chose de l'autre côté, on ouvre ici, voilà, on vient passer la main à l'intérieur et on referme comme ça. Ensuite on mène les bras vers le haut, comme cela, simplement, pour que les deux trucs gris soient côte à côte. On ramène ça ici, et on peut voir que c'est le devant du véhicule. Donc on peut venir brancher tout de suite les mains ensemble, et le devant va venir se brancher comme ça, et va vraiment causer des difficultés. Donc, voilà, comme ça. Ensuite, vous prenez ces petits panneaux-là, on ouvre, on pivote comme ça. Et ici, il y a un petit peg que l'on vient brancher, comme cela. Donc, on pivote, on ferme, on branche, et le petit panneau ici vient s'ouvrir et se clipser de l'autre côté. Même chose de l'autre côté, on ferme. Voilà. En dessous maintenant, on vient ici au plastron. Un truc que j'ai oublié de mentionner en mode robot, le plastron on peut le changer. On peut ouvrir le plastron ici, le faire pivoter et le refermer. Et maintenant on a un autre plastron plus vide. Personnellement j'adore beaucoup l'électronique, donc je le laisse là-dessus. Mais bref, peu importe le côté que vous choisissez, que vous mettez, fermez ça ici vers le haut. Et ici, comme de chaque côté, il y a des petits pegs que l'on vient brancher au bras ici. Voilà. Voilà. Ces petites portes-là aiment ça se défaire, donc faites-vous-en pas avec trop. Ensuite, on revient ici au-dessus, on ouvre les panneaux ici. Les panneaux ici, on va juste bouger un petit peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, comme je dis, on ouvre les panneaux ici. On ferme ça ici, et on a des pegs de chaque côté qui vont venir se brancher ici. Donc on ferme,
on branche, on branche. Et maintenant, on fait juste refermer le capot ici. Et il y a des pegs en arrière et sur le devant ici. Donc, on vient tout brancher parfaitement. Donc, voilà. Donc, on a le devant maintenant tout monté. On vient à l'arrière, on pivote les hanches, on tire sur les roues ici, on ramène vers le bas et on repousse. Comme ça. Même chose de l'autre côté, il faut que ça reste flush ici. Donc, on tire, on descend et on rebranche. Voilà. Ensuite, on ramène les cuisses comme ça pour que le fessier soit vers le haut. On ouvre. On peut fermer les pieds, les orteils. Tout d'abord, et les pieds. Voilà. Ensuite, on ouvre les panneaux ici, ici. On ouvre ici, ici, ici et ici. Voilà. Et on vient glisser les jambes à l'intérieur. Voilà. Et on referme le panneau ici. Ici. Même chose ici. On ferme celui-là en premier. On s'assure que tout est bien branché. Allez. Bon, voilà. On ferme. On ferme. On ferme. On ferme. On ferme. On ferme ici. Voilà. On ferme ici. Lui, c'était fait. On ferme ici. Voilà. Il reste que le derrière ici. Donc ici, il faut venir ouvrir les roues ici et ici. Ensuite, il faut ouvrir les petits panneaux juste ici. Et là, il faut brancher le tout ensemble. Voilà. Et ici, c'est comme sur un double joint. Donc, il faut fermer le joint. On a deux petits pegs avec des trous ici qu'il faut brancher et un petit troisième ici qui va rentrer là. Donc, on ferme ça ici et on branche le tout. Même chose de l'autre côté. Donc, on accordéonne le petit joint. On ferme ça ici. Et voilà. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de rentrer ces rectangles ici dans les jambes. Dans les roues ici. Donc voilà. Et maintenant, nous avons Onslaught en mode véhicule d'assemblée. Et il est vraiment superbe. Oh, si vous voulez, on a les petits miroirs ici qui sont quand même très difficiles à chercher. Oups. Ils sont très difficiles, ils sont miniatures, mais ouais, voilà. On ouvre les miroirs. Voilà. On peut venir ici prendre le canon de Onslaught. Moi, j'aime tirer les canons. J'aime avoir les canons sortis. On rabaisse ça. Et avec ce point-là, on vient le brancher sur le dessus, juste ici. Voilà. Les panneaux ici. Comme je dis, ces panneaux-là, on aime vraiment beaucoup sortir, mais bref. Voilà. Nous avons Onslaught en mode véhicule. Et il est vraiment superbe. Les pneus sont à caoutchouc, donc ça roule parfaitement bien. C'est un seul morceau, donc le trailer ne pivote pas rien. C'est un seul bloc. Et bon, avec les canons qui peuvent pivoter et tout. Les roues en rubber. On a aussi des petites rampes en arrière pour faire monter un véhicule. Mais ouais, si on fait référence avec les véhicules de Zeta qui sont absolument énormes, ça ne fit pas ici. Ici on a, bon, on peut regarder les détails, belle petite peinture ici de rouge pour du filage, la tank est chromée. On a ici des petits trucs de support que l'on peut ouvrir pour faire un support au trailer. On a des grilles grises, on a encore du filage rouge avec des trucs orange. En avant ici on a la poignée qui est rouge. Devant ici,
On va faire un petit peu de lumière. On a un logo, ben plutôt un emblème des Autobots qui est assez étrange. Bon, il n'y a pas le collant, mais bon, on peut quand même mettre un collant des Decepticons facilement. Mais ça rappelle beaucoup le rouge avec les Autobots, donc un petit peu étrange. Les lumières ici sont translucides avec du rouge à l'intérieur. La grille est grise. Les wipers sont chromés. On a du chrome ici. Et ouais, c'est vraiment ça. En dessous, on voit pas beaucoup de cables de robot, donc c'est quand même parfait. Et ouais, c'est pas mal ça. On veut rabaisser les rampes. Donc, comme je dis, on peut amener ça ici, faire une petite comparaison avec ses copains. On le met dans le fond. Donc, on a Brawl, le tank. On a la Jeep Swindle. On a la fusée Blast Off. Et on a Vortex. Donc, ouais, elles sont tous vraiment gigantesques. Et comme je dis, si je mets juste par exemple ici le trailer, Zeta, si on met dessus, ça ne fit pas très bien. Les véhicules sont excessivement gros. Par contre, on a un mode, si j'enlève ses copains, on a un mode que la remorque peut devenir plus large pour justement le stockage de ces véhicules, de ces copains. Donc on va laisser Swindle sur le côté ici. On vient ici au trailer. On défait les petits panneaux sur le côté. Comme ça. On défait les petits sur le dessus. Ça. On vient ici séparer les jambes. On ouvre ici. On ouvre ici. Et on vient ouvrir ici et on plie à la cuisse. Et on peut ramener en dedans. Comme cela. Si vous voyez très bien. Même chose de l'autre côté. Donc on ouvre, on étire, on plie. Comme ça. Et on referme à l'intérieur. Voilà. Là, ici c'est de fait. Donc on a ici le mode. On peut venir ici prendre la rampe. Ici. Et avec des petits pegs ici sur le côté, on vient brancher entre les jambes. On a des petits trous. Donc on vient brancher. Juste ici. Ça, faut lever ça ici, comme ça. Donc là, ça va brancher. Voilà. Ah. Voilà les branches. Voilà. Ah. Je vais assembler hors caméra parce que là j'ai vraiment de la misère. Et ben voilà, maintenant la rampe est complètement assemblée. Étrangement, elle reste debout ici alors que ceux-là sont rabaissés. Mais bref, on peut venir maintenant mettre les véhicules sans problème sur la rampe. Maintenant, ils sont juste assez larges pour mettre dessus. Ou si vous voulez plutôt mettre n'importe quel autre, là, on peut mettre Brawl. Au moins ça fit. Donc, quand même superbe. Le mode rampe, personnellement, c'est pas mon préféré. La rampe, elle ne tient à rien. Donc, vous voyez. Donc, c'est pour ça pour la transformation en mode véhicule de Onslaught. Je ne montrerai pas la combinaison tout de suite. Je vais faire une autre vidéo pour le mode combiné avec Onslaught. Onslaught en mode Bruticus avec tous les compatriotes. Donc, c'est pour ça. Onslaught ou Blitzkrieg de Zeta Toy. Superbe figurine, vraiment, j'adore beaucoup. Probablement un de mes préférés de la gamme Zeta, parmi toutes les autres aussi, c'est Onslaught. Vraiment superbe. Je le recommande très fortement. Donc, ouais, je peux vous dire tout de suite que le mode combiné est
exceptionnel. Donc, patientez même pas pour écouter la vidéo. Allez vous le procurer avec les autres. Je vous jure, vous n'allez pas le regretter. Superbe figurine. Donc, c'est pas mal tout pour l'instant. Revenez pour la vidéo combinaison de Onslaught en mode Bruticus. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.